les œufs, un par un. Et je vais mettre dans mon mixeur. Comme vous voyez. Hop. Hop. Voilà. Et une deuxième. Donc, mes œufs sont bien lavés, donc vous faites bien attention de les laver avant. Comme ça, si un morceau il tombe, vous serez tranquille. Deuxième. Troisième plutôt. Et voilà, une quatrième. Une quatrième. Voilà. Là, je vais rajouter un peu de sel, comme vous voyez. Le sucre. Le sucre. Et le sucre vanillé. Sucre vanillé, comme vous voyez. Les 2 sachets. Donc je ferme et je mixe le tout et on revient. Donc là, je vais rajouter 2 grandes cuillères de lait, comme je vous avais dit, du lait en poudre. 2 cuillères. Et donc la deuxième. Et là, je vais rajouter l'huile directement. Donc 1,5 verre. Voilà. Et là, on va rajouter les zestes d'un citron. Et si vous avez zeste d'orange, ce que vous voulez. Voilà. Donc après avoir tout mixé, comme vous voyez avec moi, là on va transvaser le tout dans notre plat, comme vous voyez. Donc voilà. Comme ça, cette étape-là, ça vous facilite le travail de tout malaxer à la main pendant un bon moment. Donc comme ça, c'est plus facile. Là, il ne reste que de rajouter la farine et la levure, comme vous allez voir avec moi. Youpi. Donc on a tout transvasé dans notre plateau. Et là, on va rajouter la farine après l'avoir tamisée. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'ai 700 grammes et 2 sachets de levure. Hop. On met pas toute la farine à la fois, on va mettre un peu, la moitié, et on va ramasser la pâte. Après, on va voir s'il nous faut plus ou moins. J'ai mis avec la cuillère, juste en attendant que le liquide voilà. Le gâteau, il ne faut pas que ce soit trop dur, il faut que la pâte ça reste un peu tendre, comme ça on aura un bon résultat. C'est un gâteau de l'époque, donc tout le monde adore ce gâteau, petit et grand, depuis des siècles que ce gâteau existe. Donc c'est un gâteau de noix de coco, comme je vous avais dit. On fait de faire la pâte, et après cette pâte là, on la met dans le fleur d'oranger et de la confiture, et après on la roule dans la noix de coco. Là, je pense que je vais utiliser les mains. Donc là, je rajoute l'autre moitié. Donc voilà. Là, je vais utiliser les mains. En fait, la farine selon l'absorption, donc soit plus, soit moins.
la levure. Là, je rajoute la levure après avoir tamisé. Et voilà, hop. Ça colle. Peut-être on va rajouter encore un petit peu. Parce que moi, dans le bol, j'avais 650 grammes à peu près. Mais normalement, c'est 700 grammes la totalité. Donc, j'ai rajouté à peu près, là, une grande cuillère. Je pense que ça suffit. Vous voyez, ça colle à la main, mais c'est pas grave. Je vais juste me débarrasser de ça, aller d'un coteau. Et après, normalement, on teste la texture avec l'autre main pour savoir est-ce que c'est bien. Et je pense que c'est bien. Puisque ça colle pas, c'est bien. Donc, vous voyez, les amis? Comme on dit en arabe, on dit salam. C'est bon, donc vous voyez la texture qu'on obtient. Donc vraiment, ça a pris 700 grammes en total, on va dire, de la farine. Donc j'ai mis 600 grammes, après j'ai rajouté 50 grammes et 2 cuillères. Donc vraiment selon l'absorption de la farine, comme je vous avais dit. Là, en fait, si vous voulez faire juste une seule boule, vous pouvez faire un moyen. Mais si vous voulez faire deux petits collés, comme nous on va faire, vous faites vraiment avec une petite quantité. Parce qu'en fait, ça gonfle au four. Après, on va les coller. Ça va être la taille qu'il faut. Donc, vous voyez, comme une bille. J'ai fait forme d'une bille. Vraiment très, très petit. Je vais continuer à former ma pâte de la même façon jusqu'à que je termine toute la quantité. Vous voyez? Après, pour le four, on préchauffe le four. Vraiment que ça soit très, très, très chaud. Après, on baisse la température. Et on allume le four que de bas, donc ça veut dire le feu il est en bas du gâteau. Et on laisse cuire tranquillement, doucement. Et après, on va allumer la haut pour la faire dorer un tout petit peu, pas beaucoup. Vous voyez? Donc voilà les amis, nos gâteaux. Donc on va les rentrer au four, à cuire. Comme je vous avais dit, le feu ça va être, comme j'ai un four à gaz, la chaleur ça va être que du bas. Et la haut non. Quand ça sera cuit du bas, on va mettre la grille pour ça les rendre un peu dorés, un petit peu par là-haut. D'accord? Alors, à tout de suite. Donc vous voyez la température vraiment le plus bas possible. Donc la four elle est très 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 chaud. Je baisse et je laisse cuire. Donc voilà les amis, le gâteau à la sortie du four, ça ressemble à ça. Voilà. C'est vraiment trop petit. Là ce que je vais faire, je vais préparer une sauce dans laquelle je vais tremper mon gâteau. Donc c'est de la confiture avec de la fleur d'oranger. Là je mets de la confiture qu'on va réchauffer en fait pour que ça dilue un petit peu. Et on va rajouter de la fleur d'oranger également. Comme vous voyez. Donc maintenant on va rajouter la fleur d'oranger, équivalent de 2-3 cuillères ou plus, 4 cuillères. On va mélanger et on va mettre sur le feu. Vous voyez, on va le laisser jusqu'à ce que ça réchauffe bien. Voilà les amis, après avoir sorti les gâteaux de four, je les laisse s'imbiber ou bien s'imprégner de mélange de confiture et de fleurs d'oranger. 5 minutes à peu près. Après je prends 2 gâteaux, je les colle et je les enrobe dans la noix de coco comme vous voyez de cette façon. Et on peut les garder 6 heures à peu près et après on peut les déguster avec un bon verre du thé. Voilà. Donc voilà les amis, le résultat de notre gâteau, à quoi ressemble. Je vous conseille vraiment vivement de le faire, c'est trop bon et facile à réaliser. Et avec ce résultat, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.